Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je veux te proposer bien plus qu'un simple rappel. La prière, c'est notre lien direct avec celui qui nous a créés, notre refuge, notre ascension. Le prophète a dit « La prière est la lumière du croyant ». Mais cette lumière est-elle vraiment allumée dans nos cœurs? Je t'invite, après cette vidéo, à prendre un moment seul. Ouvre le Coran, lis sa traduction, interroge-toi. Qu'est-ce qu'Allah attend vraiment de moi? Ne laisse pas ce rappel être juste des mots entendus. Transforme-le en acte, en réforme intérieure. Je t'invite aussi à partager cette vidéo avec un frère ou une sœur. Pas pour moi, mais parce qu'Allah aime qu'on se rappelle entre croyants. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Coran 51-55. Écris en commentaire, quelle erreur te parle le plus? Qu'as-tu envie de corriger en premier? Tu ne sais pas combien ton mot peut inspirer un autre cœur. Et si tu veux avancer avec nous sur ce chemin vers Allah, abonne-toi. Cette chaîne n'est pas un simple divertissement, c'est une mission spirituelle. Un espace pour qu'on s'entraide, qu'on se rappelle, qu'on se rapproche ensemble de la sincérité et de la lumière. Je compte aussi sur toi pour proposer d'autres sujets. Quel rappel aimerais-tu qu'on aborde? Quelles difficultés rencontres-tu dans ta pratique? Nous sommes une communauté de recherche sincère, pas des savants isolés. En partageant tes idées, tu participes à cette œuvre commune. Et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Coran 20-14. Ô Allah, fais de nos prières des moments de sincérité et d'humilité. Purifie nos cœurs de l'ostentation et remplis-les de lumière. Cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, la prière est lourde, sauf pour les humbles. Coran 2,45. Ô Allah, fais de ce rappel une cause de rapprochement vers toi et une purification de nos âmes. Prêt? Allons découvrir ensemble ces 5 erreurs que nous faisons tous dans la prière. Et surtout, comment les corriger aujourd'hui, Inch'Allah. Commençons par la première erreur, la négligence du cœur et de l'esprit. Combien d'entre nous posent leur front sur le sol tout en laissant leur cœur vagabonder? On se lève pour prier, mais notre esprit reste assis ailleurs. Les mots sacrés sortent de nos lèvres, mais ne pénètrent jamais notre poitrine. Nos gestes sont parfaits, appris depuis l'enfance, mais le cœur est vide. Malheur donc aux prieurs qui sont distraits dans leur prière. Coran 107, 4-5. Remarquez la gravité. Ce verset ne s'adresse pas à ceux qui ne prient pas, mais à ceux qui prient tout en étant distraits. Allah voit derrière nos mouvements la sincérité ou l'absence totale de présence. Il y a des prières si rapides, si mécaniques, qu'on pourrait les faire en dormant. On commence Al-Fatiha, et déjà on pense au déjeuner. On s'incline et on pense à l'email à envoyer. On se prosterne, mais on ne sent plus qu'on est face au roi des rois. Imagine, tu es en audience devant un roi humain. Aurais-tu l'audace de lui parler tout en consultant ton téléphone? De l'ignorer pour tes pensées? Alors qu'en prière, tu es face à celui qui t'a créé, qui t'entend même dans le silence. On raconte qu'un homme priait distraitement à la mosquée. Un sage l'observait et, après la prière, il lui dit doucement « Si tu savais à qui tu t'adresses, tu ne penserais à rien d'autre. » Cette phrase est une gifle douce. Elle nous réveille. As-tu déjà compté combien de fois tu t'es interrompu par des pensées futiles? Laisse cette question t'habiter. Pourquoi est-ce si facile de se laisser envahir? Parce que notre cœur est trop attaché au bas monde. Parce qu'on n'a pas entraîné notre âme à s'arrêter. Mais il existe des solutions. Avant la prière, fais une pause. Respire profondément et dis « Je vais rencontrer Allah ». Pendant la prière, ralentis volontairement tes mots. Savoure chaque takbir. En prosternation, ressens ta petitesse et sa grandeur. Prolonge ce moment. Après la prière, reste assise un instant.
Demande-lui d'accepter malgré tes manquements. Imagine que tu es face à ton Créateur. Il t'écoute, il répond. Il connaît tes soucis et tes faiblesses. Tu n'as pas besoin de le convaincre. Tu dois juste t'ouvrir, te livrer, lui dire « Me voici ». Ô Allah, fais que nos cœurs se prosternent avant nos fronts. Apprends-nous la vraie présence. Purifie-nous de la négligence. Ne fais pas de nos prières un fardeau vide, mais un refuge vivant. La deuxième erreur, c'est la précipitation dans la prière. Nous vivons à un rythme effréné, toujours pressé, toujours en retard, même avec Allah. Nous expédions nos salas comme si elles étaient un obstacle sur notre route, un fardeau à retirer. Et accomplis la prière d'une façon pieuse et calme, sens inspiré de l'ordre coranique sur la sala. Mais nous nous précipitons. On voit des gestes bâclés, l'inclinaison à peine marquée, la prosternation effleurée, des paroles qu'on avale comme on avale un repas pris debout. Imagine, si tu avais un rendez-vous avec un ami cher, te dépêcherais-tu? Et là, c'est Allah qui t'appelle. Le prophète nous a montré l'exemple parfait. Quand il priait, il se posait à chaque position. Il récitait clairement, il vivait la prière. Un homme entra à la mosquée, pria vite, puis salua. Le prophète lui dit « Retourne prier car tu n'as pas prié ». Il le fit 3 fois avant que l'homme comprenne qu'il devait ralentir, donner à chaque geste son temps, vivre la prière. Et toi? Ta prière est-elle un dialogue ou un sprint? Pourquoi cette précipitation? Parce que nos priorités sont inversées. Nous mettons la prière après tout le reste, les études, le travail, les loisirs. Quand il reste du temps, on la case. Avant de commencer, rappelle-toi, ceci est ma rencontre avec Allah. Ralentis chaque mouvement. Sens tes articulations s'incliner pour lui. Récite moins, mais avec cœur. Il vaut mieux dire Al-Fatiha lentement et en la comprenant que d'enchaîner des sourates sans âme. Prolonge la prosternation. Ressens que c'est là que tu es le plus proche de lui. Ferme les yeux et imagine, tu dis Allahu Akbar et le monde s'éteint. Plus de soucis, plus d'urgence, juste toi et lui. Tu n'as plus besoin de courir, tu n'as qu'à rester, à t'abandonner. Certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Coran 29-45. Mais comment nous préservera-t-elle si nous ne la vivons pas? La prière est un médicament, mais seulement si on la prend correctement. Pas en la jetant dans sa bouche et en courant. Quand as-tu pris le temps de savourer ta prière pour la dernière fois? Ô Allah, donne-nous la lenteur, la concentration et l'amour de cette rencontre avec toi. Fais de nous des serviteurs attentifs, pas pressés. Prends la décision dès aujourd'hui. La prochaine prière, ralentis. Vis chaque seconde comme un cadeau. Et souviens-toi, Allah ne regarde pas la longueur de ta récitation, mais la sincérité de ton cœur. Parlons maintenant d'une erreur qui ne se voit pas, mais qui peut tout gâcher. C'est celle de prier pour être vu. Tu vois ce frère qui récite magnifiquement dès qu'il y a du monde? Ou cette sœur qui s'attarde longuement en prosternation lorsque quelqu'un entre? Peut-être qu'ils sont sincères. Peut-être aussi que non. Et si ce frère, cette sœur, c'était toi? Malheur donc à ceux qui prient, tout en étant négligents dans leurs prières et qui veulent être vus. Coran 107, 4-6. Allah ne nous a pas créés pour que nous jouions un rôle devant les autres. Il ne veut pas d'un spectacle. Il veut un cœur sincère, une voix intérieure, une soumission réelle. L'ostentation, c'est cette maladie du cœur qui transforme un acte d'adoration en outil de validation sociale. On cherche les compliments, les regards, les éloges, et quand cela arrive, Allah dit « Tu as eu ta récompense ». Un homme priait très longuement à la mosquée. À la fin, on le félicita pour sa piété. Il sourit et dit « Et encore, j'ai ajouté 2 rakas pour vous impressionner. » Subhanallah, il venait de dévoiler l'état de son cœur. Et toi? Si personne ne te regardait, prierais-tu de la même façon? Ta concentration augmente-t-elle quand quelqu'un passe devant toi?
Le prophète a dit « Ce que je crains le plus pour ma communauté, c'est le polythéisme mineur. » Et ses compagnons demandèrent « Quel est-il, ô messager d'Allah ?» Il répondit « C'est le fait de faire une œuvre pour être vu. » Oui, l'ostentation est une forme de shirk, subtile, silencieuse, mais destructrice. Pris parfois seul, dans le noir, loin des regards. Avant chaque prière, dis dans ton cœur « Ô Allah, cette prière est uniquement pour toi, même si personne ne la voit, même si personne ne la commente. Et surtout, fuis la dépendance au regard des autres. Cherche seulement le regard d'Allah. Imagine te tenir devant Allah au jour du jugement. Tu crois avoir prié toute ta vie, mais il te dit « Tu n'as pas prié pour moi, mais pour qu'on te voie. Tu as eu ce que tu voulais, leur regard. Mais moi, je n'ai rien reçu. » Ô Allah, purifie nos intentions, détache-nous de l'ostentation, rends nos actes invisibles aux hommes, mais lumineux pour toi. 4e erreur, réciter sans comprendre. Peut-être l'une des plus grandes pertes spirituelles. Nous prononçons des mots d'une beauté inouïe, mais nos cœurs restent muets. Nos langues récitent, mais nos esprits ne traduisent pas. Nous expédions nos salas comme si elles étaient un obstacle sur notre route, un fardeau à retirer. Et accomplis la prière d'une façon pieuse et calme, sens inspiré de l'ordre coranique sur la sala. Mais nous nous précipitons. On voit des gestes bâclés, l'inclinaison à peine marquée, la prosternation effleurée, des paroles qu'on avale comme on avale un repas pris debout. Imagine, si tu avais un rendez-vous avec un ami cher, te dépêcherais-tu? Et là, c'est Allah qui t'appelle. Le prophète nous a montré l'exemple parfait. Quand il priait, il se posait à chaque position. Il récitait clairement, il vivait la prière. Un homme entra à la mosquée, pria vite, puis salua. Le prophète lui dit « Retourne prier car tu n'as pas prié. » Il le fit 3 fois avant que l'homme comprenne qu'il devait ralentir, donner à chaque geste son temps, vivre la prière. Et toi? Ta prière est-elle un dialogue ou un sprint? Pourquoi cette précipitation? Parce que nos priorités sont inversées. Nous mettons la prière après tout le reste, les études, le travail, les loisirs. Quand il reste du temps, on la case. Avant de commencer, rappelle-toi, ceci est ma rencontre avec Allah. Ralentis chaque mouvement. Sens tes articulations s'incliner pour lui. Récite moins, mais avec cœur. Il vaut mieux dire Al-Fatiha lentement et en la comprenant que d'enchaîner des sourates sans âme. Prolonge la prosternation. Ressens que c'est là que tu es le plus proche de lui. Ferme les yeux et imagine, tu dis Allahu Akbar et le monde s'éteint. Plus de soucis, plus d'urgence, juste toi et lui. Tu n'as plus besoin de courir, tu n'as qu'à rester, à t'abandonner. Certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Coran 29-45. Mais comment nous préservera-t-elle si nous ne la vivons pas? La prière est un médicament, mais seulement si on la prend correctement. Pas en la jetant dans sa bouche et en courant. Quand as-tu pris le temps de savourer ta prière pour la dernière fois? Ô Allah, donne-nous la lenteur, la concentration et l'amour de cette rencontre avec toi. Fais de nous des serviteurs attentifs, pas pressés. Prends la décision dès aujourd'hui. La prochaine prière, ralentis. Vis chaque seconde comme un cadeau. Et souviens-toi, Allah ne regarde pas la longueur de ta récitation, mais la sincérité de ton cœur. Parlons maintenant d'une erreur qui ne se voit pas, mais qui peut tout gâcher. C'est celle de prier pour être vu. Tu vois ce frère qui récite magnifiquement dès qu'il y a du monde? Ou cette sœur qui s'attarde longuement en prosternation lorsque quelqu'un entre? Peut-être qu'ils sont sincères, peut-être aussi que non. Et si ce frère, cette sœur, c'était toi? Malheur donc à ceux qui prient, tout en étant négligents dans leur prière et qui veulent être vus. Coran 107, 4-6. Allah ne nous a pas créés pour que nous jouions un rôle devant les autres. Il ne veut pas d'un spectacle.
Il veut un cœur sincère, une voix intérieure, une soumission réelle. L'ostentation, c'est cette maladie du cœur qui transforme un acte d'adoration en outil de validation sociale. On cherche les compliments, les regards, les éloges, et quand cela arrive, Allah dit « Tu as eu ta récompense ». Un homme priait très longuement à la mosquée. À la fin, on le félicita pour sa piété. Il sourit et dit « Et encore, j'ai ajouté 2 rakas pour vous impressionner ». Subhanallah, il venait de dévoiler l'état de son cœur. Et toi, si personne ne te regardait, prierais-tu de la même façon? Ta concentration augmente-t-elle quand quelqu'un passe devant toi? Le prophète a dit « Ce que je crains le plus pour ma communauté, c'est le polythéisme mineur. » Et ses compagnons demandèrent « Quel est-il, ô messager d'Allah ?» Il répondit « C'est le fait de faire une œuvre pour être vu. » Oui, l'ostentation est une forme de shirk, subtile, silencieuse, mais destructrice. Prie parfois seul, dans le noir, loin des regards. Avant chaque prière, dis dans ton cœur « Ô Allah, cette prière est uniquement pour toi, même si personne ne la voit, même si personne ne la commente. Et surtout, fuis la dépendance au regard des autres. Cherche seulement le regard d'Allah. Imagine te tenir devant Allah au jour du jugement. Tu crois avoir prié toute ta vie, mais il te dit « Tu n'as pas prié pour moi, mais pour qu'on te voie. Tu as eu ce que tu voulais, leur regard. Mais moi, je n'ai rien reçu. Ô Allah, purifie nos intentions, détache-nous de l'ostentation, rends nos actes invisibles aux hommes, mais lumineux pour toi. » 4e erreur, réciter sans comprendre. Peut-être l'une des plus grandes pertes spirituelles. Nous prononçons des mots d'une beauté inouïe, mais nos cœurs restent muets. Nos langues récitent, mais nos esprits ne traduisent pas. Pourtant, la prière est bien plus qu'un devoir. C'est un cadeau, un refuge, une connexion directe avec le Seigneur des mondes. Allah nous a offert la prière comme un moment de douceur, un soulagement dans l'épreuve et une protection contre le mal. Cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, la prière est lourde sauf pour les humbles. Coran 2,45. Frères et sœurs, corriger ces erreurs est possible. Cela commence par ralentir. Offrir à chaque inclinaison sa juste durée. Fermer les yeux du cœur aux distractions et se rappeler à chaque mot que nous parlons à Allah. Comprendre ce que nous récitons. Lisons la traduction du Coran. Méditons sur ses sens pour que nos cœurs vibrent à chaque verset. Purifions nos intentions. Prions comme si personne ne nous voyait sauf lui. Et soyons ponctuels. Mettons la prière avant nos affaires, car rien n'est plus urgent qu'un rendez-vous avec Allah. Aujourd'hui, promets-toi une chose. Choisis une de ces erreurs et corrige-la dès ta prochaine prière. Même un petit pas sincère est énorme aux yeux d'Allah. Et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Coran 20,14. Ô Allah, purifie nos prières de la négligence, remplis-les de sincérité, fais-les devenir lumière pour nos cœurs et cause de notre salut. Accepte nos efforts et pardonne nos manquements. Et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Coran 20,14. Ne laisse pas ce rappel s'éteindre ici. Partage-le avec un frère ou une sœur pour que ce que tu viens d'entendre continue à vivre dans d'autres cœurs. Et dis-moi en commentaire, quelle erreur as-tu reconnue en toi? Et surtout, quelle sera ta première action aujourd'hui pour corriger cela? Si tu veux qu'on continue ce chemin ensemble, abonne-toi. Ce n'est pas juste une chaîne, c'est une mission. Réapprendre à prier avec le cœur, redonner vie à l'intérieur. Chaque vidéo est un pas vers la lumière. Tu veux qu'on parle d'un sujet précis? Laisse-le moi en commentaire. Ce lieu est un espace de fraternité. On avance, ensemble. Cherchez secours dans la patience et la prière. La prière est lourde, sauf pour les humbles. Coran 2,45. Ô Allah, ne nous laisse pas partir sans avoir gravé en nous un désir de te rencontrer à travers chaque prière. Amin.
À très bientôt pour un nouveau rappel, Inch'Allah.